C'est ici qu'ils vous ont caché aujourd'hui? Ted, bonjour. Bonjour. J'arrive du service des urgences, je pensais vous y trouver et il n'y avait personne. J'ai bien cru que vous aviez eu une attaque. Oh, ils aiment bien surprendre leur monde ici. Enfin, je vous ai retrouvé. Ça va un peu mieux? Oui. C'est bizarre, je suis paranoïaque ou êtes-vous le seul Capwell à venir me voir depuis l'accident? Je vous assomme? Vous me trouvez rasoir? Non, pas du tout. J'aime bien vos visites, seulement je me disais que Mason pourrait venir ou alors il aurait pu téléphoner au moins. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis que je me trouve ici. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est malade? Ted, qu'est-ce qui se passe? Où est Mason? Oui, je suis toujours là. En Éthiopie? Et vous savez quand Monseigneur compte revenir? 1 mois. Non, ça ne fait rien, merci. Je rappellerai à ce moment-là. Allô? Je voudrais envoyer un télégramme urgent. Au père Michael Donnelly, qui exerce au couvent du Sacré-Cœur. De la part de Monseigneur Daniel O'Hara. Ça va, Sarah a l'air calmée. Je suis désolée, mon père. Je ne sais pas comment elle a fait pour s'enfuir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ferai mettre un autre verrou à sa porte. On ne peut pas la boucler ici comme une prisonnière. Pour l'instant, c'est la seule solution. Nous devons faire en sorte qu'elle reste à l'abri ici. Ça n'aurait jamais dû aller si loin. C'est pour le bien de Sarah que nous devons faire ça. Vous le lui ferez comprendre. J'en doute, elle croit que j'ai voulu assassiner Mason. Montrez-lui le rapport de police, donnez-lui les journaux. Elle verra que le médecin légiste a conclu à une mort accidentelle. Il se trouvait tout près de moi. Et quelques secondes après, ça a explosé et je ne l'ai plus retrouvé. Je croyais qu'il avait pu sortir. Père Donnelly? Oh, les nonnes ne doivent pas rigoler tous les jours avec toi, quel temps? Oh, Heather. C'est une surprise. Comment, tu as oublié que je devais t'appeler au couvent? Tu m'as promis de déjeuner avec moi. Aujourd'hui? Ne me dis pas non, j'ai dû prendre mon courage à 2 mains pour te téléphoner. Alors à toi de faire un petit effort, accepte mon invitation. Tu culpabilises toujours les malades de cette façon? Seulement ceux que j'aime bien. Alors, est-ce que tu es d'accord? Oui, je te retrouve à quelle heure? Oh, disons midi et demi, je t'attendrai à l'Orient Express. Bien. Tu viendras? Oui, à tout à l'heure. Au revoir. Tu as l'air réjoui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rendez-vous pour déjeuner. Ah, vraiment? Avec qui? Un nouveau fleuve? Non, rassure-toi, avec mon frère Michael. J'ai décidé de suivre ton conseil, j'ai respiré un bon coup. Venez avec moi, Victoria fait une crise de nerfs. Dépêchez-vous, venez. Pas étonnant qu'elle supporte aussi difficilement la présence de Chip. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Elle ne s'est décidée à me le dire que ces derniers jours. Mais après cette intervention, elle n'aura plus de problème? Elle pourra avoir un enfant très vite? Oui, pour elle, le plus tôt sera le mieux. C'est pour ça que je me suis arrangé pour qu'elle parte ce soir. Je comprends, Cruz part avec elle? Non, elle n'a rien voulu lui dire. Quoi? Oui, elle n'a pas voulu lui en parler. Je crois qu'elle a eu raison, ce qui fait que j'ai décidé de l'aider. Je me suis creusé la tête pour justifier ce brusque départ. Papa, pourquoi tu t'en mêles? Pourquoi tu veux mentir pour elle? Si elle s'est fait opérer, elle devrait en parler à Cruz avant. Ça le concerne aussi. Pourquoi est-ce que Cruz devrait être mis au courant? Si mon plan marche, il ne se doutera absolument de rien. Et si jamais il se rend compte que tu lui as menti? Impossible, il n'y verra que du feu. J'ai mis au point un plan parfaitement sûr. Eden et moi, on s'est mis d'accord. Elle lui dira qu'elle part négocier une fusion éventuelle entre le groupe Capwell et les entreprises Armonti. C'est un motif tout à fait plausible, il le croira. Et maman, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle n'est pas encore au courant et c'est là que tu interviens. Oh non, je regrette, je ne veux pas me mêler de ça. Oh, maman, ça va? Oui, chérie, tu veux bien nous laisser? Ton père et moi, nous avons des choses à nous dire seul à seul. Et qu'est-ce que tu veux que je te rapporte de Paris? Je ne veux pas que tu ailles à Paris. J'y suis obligée.
Allons, arrête de me regarder avec cet air-là. Je ne pars pas pour très longtemps. Tu vas te faire mes saletés. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu t'en vas. Je veux la vraie raison. Cette fois, regarde-moi dans les yeux et dis-moi pourquoi tu as décidé de partir. Je vous laisse. Merci. Merci, chérie. Tu recommences encore. Et après, j'ai bien le droit d'aider mes enfants quand ils me le demandent. Channing, il ne s'agit pas de ça. Tu sais de quoi je veux parler. Tu vas recommencer à mentir et tu espères en plus m'entraîner moi aussi dans tes mensonges. C'est ce qu'Eden veut, alors je l'aiderai même si tu es contre. Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est ça qu'elle veut vraiment? Elle ne sait plus du tout où elle en est. Elle va partir en mentant à Cruz. Elle va se faire repérer sans en parler à son mari et tu la soutiens. Tu donnes ton approbation. Oui, je la soutiens. Et si elle refuse de dire à Cruz qu'elle doit subir une intervention, ça la regarde, c'est son choix et je respecterai ce choix. Écoute, Eden s'obstine à ne pas accepter la réalité et tu trouves ça bien. Tu n'as pas à te mêler de cette affaire. Je regrette, mais ça me regarde aussi. Tu es en train de l'encourager à mentir et à se débrouiller toute seule. Autrement dit, tu es en train de l'encourager à saper la confiance sur laquelle repose tout son couple, Channing. Et sans confiance, aucun couple ne peut survivre. C'est une chose que je sais d'expérience. Tu te montes la tête. Ce n'est pas aussi grave. Tu crois? J'en doute. Suppose que l'intervention échoue. Suppose que la chirurgie ne puisse rien pour elle. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Tu ne vois pas qu'elle ne pourra pas se réfugier auprès de Cruz si elle est partie en mentant? C'est sa décision et je respecte son choix. Ça te plaît de jouer les apprentis sorciers? Laisse-moi te rappeler une petite chose. Tu as joué à ça avec moi et ça a détruit notre mariage. Mason serait peut-être encore vivant si je l'avais aidé. Non, c'est pas Calmez-vous, je possible. vous en prie, Dorian, je vous en prie, calmez-vous, soyez raisonnable. Comment est-ce que je vais le dire à Ne la laissez pas s'agiter. Ça peut pas être vrai, non, Tenez-la ça bien. peut pas. Il n'est Qu'est-ce pas que c'est? mort. C'est juste un pas vrai, calmant, non. ça va la faire Dis-moi dormir. qu'il n'est pas mort. Laissez-vous qu'il est faire, c'est vivant. pour votre bien. Mais Ça va aller. Cet idiot, pourquoi est-ce que tu t'obstines à voir des mystères Parce là-dedans? que je sens que tu ne me dis pas toute la vérité et je veux savoir ce qu'il en Tu est. te fais des idées, je ne te cache rien, je t'assure. Si je suis tendue, c'est parce que j'ai du mal à me remettre de l'enterrement de mes Je sais que tu as du chagrin et ça me paraît d'autant plus étrange que tu ailles à Paris alors que tu es encore si bouleversé. Ta famille a besoin de toi en ce moment et moi aussi. Mon père compte sur ma collaboration. Pourquoi tu ne lui dis pas de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de ça? Je veux que tu restes avec moi. Il faut que je fasse ce voyage. Je ne te comprends pas, Eden. Pourquoi faut-il absolument que ce soit toi qui t'occupes de ça? C'est drôle que ton père n'ait aucun autre collaborateur à envoyer. C'est moi qui le veux. Je tiens vraiment à y aller. Et nous revoilà au point de départ. Tu veux que je te dise? J'ai une hypothèse pour expliquer ton insistance à faire ce voyage. Mon hypothèse, c'est que tu veux fuir le plus loin possible. Je veux fuir? Oui. Loin de moi et de Chip. Probablement. Mais de toute façon, ce sera une bonne chose. Tu as besoin de rester un peu seul avec Chip. Ce sera une bonne occasion. J'ai besoin de toi aussi. Combien de fois je devrais te dire que les sentiments que j'éprouve pour Chip ne modifient en rien mes sentiments à ton égard? Je te crois, je sais que tu m'aimes. Alors fais-moi plaisir, va dire à ton père que tu ne peux pas partir. Je regrette. Je ne veux pas qu'on se dispute, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu t'obstines comme ça. Si tu t'en vas, il faudra bien que tu reviennes un jour et tu retrouveras exactement le même problème que tu avais avant de partir. Et tu m'attendras. Ah, tu es bête. Tu n'as pas à poser ce genre de questions. Je suis sûr que tu me caches quelque chose. Mais sois tranquille, je trouverai. N'oublie pas que tu as épousé l'un des meilleurs détectives privés de Santa Barbara. Non mais attends un peu, où est-ce que tu vas? Oh, comme tu vois, je sors. Lequel fait des mystères maintenant? Moi. Chacun son tour. C'est pas très agréable, hein? Allô? C'est toi, chérie, tu es prête? La voiture passe te prendre à 8h. Oui, entendu, je serai prête, mais je n'aime pas cette situation. Tu sais, j'en ai déjà assez de devoir lui mentir. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais c'est juste pour quelques jours. Pourquoi donner un souci supplémentaire à Cruz, ma chérie? Crois-moi, ça ne servira à rien du tout. Fais-moi confiance. Quand tu auras ton premier bébé et que Cruz le prendra dans ses bras, tu te diras que ça en valait la peine. Oui, il faut l'espérer. Je l'espère de tout mon cœur.
Julia? Vous êtes là? C'est Eden? Tu es infernal, on ne peut jamais rien te dire. Et si tu m'écoutais pour changer? Je répète la même chose depuis 25 ans. Bonjour. Bonjour, Cruz. C'est une surprise. Bonjour. Est-ce que ça va, Sophia? Oui, ça va. Tant mieux. Monsieur Capwell, j'aurais voulu vous parler d'Eden. Ah, eh bien, si vous avez à parler, je vous laisse. Sophia... Non. À plus tard. Et voilà, il y a trop de choses qui m'échappent. J'ai du mal à y voir clair et j'aurais grand besoin de vos lumières. Ça a l'air sérieux, qu'est-ce qui se passe? Votre fille est en train de faire ses bagages. Elle s'envole pour Paris ce soir et j'aimerais savoir ce qui l'y oblige. Je suis surpris qu'il ne nous ait pas expliqué les choses. Elle a parlé d'une fusion avec une autre société, une affaire à régler d'urgence. En fait, si c'est bien vrai, je dirais que vous avez mal choisi le moment de l'envoyer en mission si loin. Oui, ça tombe assez mal, mais j'ai besoin de régler cette affaire tout de suite. Vous avez besoin d'argent? Écoutez, ce n'est pas si simple. Et expliquez-moi, je ne demande qu'à comprendre le pourquoi de ce voyage. Expliquez-moi pourquoi, alors qu'elle n'est pas encore remise de la mort de son frère. Elle part sans une hésitation, et en plus, elle me présente ce voyage comme quelque chose de naturel, voire même complètement banal. Cruz, jamais je n'aurais chargé de cette mission si je n'avais pas été persuadé qu'elle serait en mesure de l'accepter. Elle est plus forte que vous ne le pensez. Je connais mieux qu'un autre les ressources de ma femme et ses failles. C'est pour ça que je voudrais que vous lui téléphoniez pour lui dire que vous allez envoyer quelqu'un d'autre. Non, je suis désolé, c'est totalement hors de question. C'est la seule qui puisse s'en occuper. C'est une affaire délicate. C'est la seule et unique raison? Non. Non. En plus de ça, je pense qu'elle a besoin de souffler, de faire le vide. D'oublier tout ce qui s'est passé ici. Je ne parle pas uniquement de Mason. Alors, vous voulez qu'on parle de Chip? Oui, vous savez aussi bien que moi qu'elle a du mal à accepter cette situation. Ce n'est pas en continuant d'appliquer la politique de l'autruche qu'elle s'en sortira. Vous l'encouragez à fuir devant les faits. Ce n'est pas comme ça que les choses s'arrangeront. Au contraire, je ne veux pas qu'elle se serve de ce voyage d'affaires comme d'une excuse pour fuir ce qui la met mal à l'aise. Oui, mais c'est à elle de le décider, pas à nous. Vous protégez vos arrières comme d'habitude. Vous tirez les ficelles, mais si ça tourne mal, vous ne vous sentez responsable de rien. Vous avez décidé ça dans l'intérêt d'Eden? Il ne vous est pas venu à l'esprit que je pouvais avoir besoin de ma femme, bien entendu? Non, ce serait trop demandé. Tout le monde se fiche de ce que je pense ici. Bonjour, je vous dérange peut-être? Non, je comptais aller vous voir et vous m'avez devancé. Entrez. Merci. Comment ça va? Oh, si on parlait plutôt de vous. Mieux vaut éviter le sujet pour l'instant. Vous récupérez? Bon, si on parlait d'autre chose, tout ça n'est pas très gai. Je sais. J'ai un service à vous demander. Je vais devoir m'absenter quelques jours et j'aurais aimé que vous alliez de temps en temps à la maison voir Chip et Cruz. Je voulais vous demander la même chose. Je vais aussi m'absenter un moment et je n'ai personne à qui confier ma fille. Je comptais vous demander de prendre soin d'elle. Oh, mais j'ignorais que vous aviez l'intention de partir. Oh, ça s'est décidé brusquement. Oh, je vois. Et vous allez où? Je dois aller régler une affaire que j'ai un peu trop négligée et qui traîne en longueur. Ça n'a aucun rapport avec Mason? Aucun. Alors prenez soin de vous et revenez-nous vite, vous allez nous manquer. Moi aussi, vous me manquerez. Si je peux faire quoi que ce soit... Ce que je veux est irréalisable. Je sais ce que vous ressentez. Ne faites pas d'imprudence. Au revoir. Au revoir. Alors, comment ça s'est passé? On a discuté, il m'a posé des questions, j'ai répondu. S'il y a une chose que j'aime en toi et qui me touche plus que tout, c'est l'amour insensé que tu as pour tes enfants et ton désir de les protéger. Mais tu as pris la mauvaise route cette fois et je ne veux pas appuyer ce mensonge. On peut en faire une vérité. Tu es sérieux? On pourrait parfaitement faire de l'union Capwell-Armonti une réalité. J'ai eu tout le temps d'y penser, tout bien réfléchi. J'ai malheureusement peur de devoir décliner cette offre généreuse. Donne-moi une raison valable, une Oh, seule. je peux t'en donner plusieurs et toutes excellentes. La principale, c'est
C'est que je veux conserver mon indépendance. Ça me plaît de diriger cette société, alors pourquoi je laisserais tomber? Qui te parle d'y renoncer? Tu oublies que je te connais. Si on te donne la main, tout le bras y passe. Mon entreprise compte plus que tu ne l'imagines et je ne veux pas te la sacrifier. Quand je travaille, je me sens enfin utile aux autres. Est-ce qu'une association ne te tenterait pas? Tu ne veux pas qu'on en discute? Je suis touchée, mais c'est toujours non. Et maintenant, tu vas prendre un air de chien battu et aller ouvrir la porte. Oh, fiche-moi la paix. Oh, si tu veux. Sois sage, ma fille. Julia, non, je vous en prie, Bonjour, entrez. chérie. Comment va ma petite fille? Oh, elle va bien. Ça va? J'ai un grand service à vous demander. Venez vous asseoir au salon. Non, c'est gentil, mais je suis pressée. J'aurais voulu savoir si vous seriez d'accord pour garder Samantha pendant quelque temps. Oui, Samantha est la bienvenue à la maison et je serai très heureux de la garder. Ce sera un plaisir. Alors, je vous la confie. Je vais devoir m'absenter un petit moment, 2 ou 3 semaines. Oui, bien sûr, nous allons nous occuper d'elle. Vous pouvez compter sur nous. Dans ces affaires, il y a le numéro du pédiatre. Tous les autres numéros dont vous aurez besoin sont là. Et Madame Cobb viendra la garder tous les jours. Je me suis arrangée avec elle. Comme ça, je crois qu'elle ne vous dérangera pas trop. Julia, ça ne nous dérange pas. Nous serons heureux de veiller sur elle. Chérie, mon ange, écoute. Sois bien sage. Tu seras une grande fille. Je te laisse avec ta grand-mère et ton grand-père. Tu seras gentil avec eux et tu feras ce qu'ils te diront de faire. Je te promets de revenir très vite te reprendre. Je peux savoir où vous comptez aller? Ne me posez pas de questions, je vous en prie. Prenez-la vite. Allez, prenez-la vite, Sophia. Je reviendrai très vite, chérie. Je t'aime, mon petit ange. Je reviendrai très vite. Allez, tenez, prenez ces Julia. affaires. Il faut que j'y aille. Attendez, Julia. Ne pleure pas. Oui, je sais. Non, tout va bien, ma chérie, tout va bien. Bonjour. Je suis en retard. Non. Je te reconnais bien là, toujours aussi fanatiquement ponctuel. Ça va pas? Je n'étais pas sûre que le protocole le permette. Merci. Et sous le col, je reste ton frère. Ça ne change rien. C'est dur de s'y faire. Il faut me laisser le temps de m'y habituer. Oui. Je suis encore un peu nerveuse. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai paniqué. J'étais terrorisé par ce déjeuner. Non, tu me dis ça pour me réconforter. Tu as une mine superbe. Tu as l'air très en forme. Toi aussi. Mon Dieu, ça fait terriblement longtemps. J'espère qu'on va se rattraper. C'est pour ça qu'on déjeune ensemble. En partie, oui. Et pourquoi d'autre? Tu sais, j'ai un collègue que j'aime beaucoup à l'hôpital. C'est un garçon très sympa. Il est drôle, gentil. Je suis sûre que tu l'adorerais. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec lui de ma drôle de famille et de la façon dont on a été séparés. Et j'ai compris à quel point tu me manquais. Ça faisait 5 ans de silence complet. Oui, je sais. C'est drôle. En lui parlant, je me suis rendu compte que je ne savais plus grand-chose de toi. Et j'aimerais bien savoir comment est ta vie. Si tu es heureux ou non. Là, tu démarres très fort. Terminé le préambule, on passe au sérieux. Je suis désolée. Tu penses peut-être que je te bouscule un peu trop? Non, ça me surprend un peu, c'est tout. Même enfant, on n'était pas très proches. Parce qu'on était constamment tiraillés entre papa et maman, on ne savait plus où on en était. Mais toi, tu t'en es assez bien sorti. Tu as très vite su prendre tes marques et j'ai eu plus de mal à faire mon trou. Oui, à cause de ton caractère, tu t'attirais toujours des ennuis. Je me rappelle tes disputes avec papa, c'était quelque chose. Oui, moi je n'ai jamais compris pourquoi il s'en prenait tout le temps à moi. C'était parce que tu lui échappais. Parce qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas te dominer comme les autres et il te le faisait payer. Il voulait que je fasse ma médecine. Oui, c'était son idée. Et le jour où tu as refusé de t'inscrire à la fac, tu lui as fichu un drôle de coup. Ensuite, il s'est rabattu sur toi et finalement, il peut se dire que la relève est assurée. Je n'ai pas fait 8 ans d'études pour lui faire plaisir. Je l'ai fait pour moi, j'ai suivi tes conseils sur ce point. Je ne croyais pas t'avoir influencé. Et pourtant, si. Bien sûr, j'ai été plus longue que toi à comprendre qui était papa en réalité. S'il se consacrait autant à son travail, c'était juste pour qu'on parle de lui. C'était seulement le prestige qu'il recherchait. Qu'est-ce qui te motive, toi? J'aime mes malades et j'aime mon travail. Tu n'as pas envie de sauver le monde? Non, sans façon. Ça, je te le laisse à toi et aux politiciens. Bravo, petite sœur. Tu as bien grandi. Bonjour.
Tidji? Eh bien, je vous y prends, ce n'est pas joli de sécher le bureau comme ça. Ah. Comment ça va? Ça va. Vous ne savez pas mentir. Merci. J'ai pris une journée de congé aujourd'hui, en l'honneur de mes sons, pour être aussi imprévisible qu'il pouvait l'être parfois. Et vous savez, quand j'y réfléchis, je me dis qu'on n'a pas été à la hauteur. L'enterrement était sinistre. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait aimé nous voir lui dire adieu. Comment alors? Lui, il aurait adoré qu'on fasse un maximum de tapage. Je vois bien une fête improvisée, nous tous en tenue bariolée et de mauvais goût, écoutant une musique entraînante et rigolant de la bonne farce qu'on lui faisait. Je crois que je me serais bien entendu avec votre frère. Oui, j'en suis certaine. Écoutez, il n'est pas très tard. Ce serait sympa de descendre à la plage avec une bonne bouteille de vin et d'organiser une petite cérémonie privée en son honneur. Mais quand? Tout de suite. Tout de suite? Oh non, non. Pourquoi, vous voulez quelque chose de spontané? Oh oui. Oui, d'accord. On y va? Je vous suis. Ça va être formidable. Ça va? Oui. Ton père a dû te téléphoner? C'était bête, je sais, j'ai cru que ça me soulagerait de lui dire tout ça, mais j'avais tort. Si tu m'en veux, je te comprendrai. Je ne t'en veux pas. J'ai eu envie de sortir tout ce que j'avais sur le cœur à quelqu'un, alors je suis allé m'en prendre à ton père. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Eden? Je trouve que ce voyage est très bizarre. C'est sûrement parce que je voudrais que tu restes. Tu crois peut-être que ça m'amuse de devoir te quitter? Oh, excuse-moi. Je ne t'en veux pas. Si tu t'inquiètes, si tu essaies de me retenir, c'est parce que tu m'aimes. C'est vrai, c'est dur d'être séparé de toi. Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, je t'aime, tu me manqueras beaucoup. Je sais, je n'ai aucune raison de douter de toi, c'est stupide. Il me faudrait peut-être un bon coup de pied aux fesses, parfois, histoire de me remettre les idées en place. Je m'en rappellerai. À quelle heure tu prends l'avion? Je dois partir vers 8 heures. Les adieux qui s'éternisent, ça ne me dit rien. J'ai déjà suffisamment le cafard comme ça, alors je vais aller faire un tour. Cruz, serre-moi fort. Je voudrais tant rester ici, tu sais. Tu pourrais, annule ce voyage et reste à la maison. C'est impossible. Et si je refusais de te laisser partir? Tu ne veux pas faire l'amour. Où est-ce que tu étais? Je suis allée mettre un baignoire. Je voulais dire quand on faisait l'amour. J'étais avec toi dans tes bras. Pourtant, c'était curieux. On aurait cru que c'était comme un au revoir. C'était bien ça. C'est drôle, on aurait dit aussi que tu essayais d'exorciser quelque chose. Oui, il y avait de ça. Pourquoi? Tu sais, je continue à penser à la mort de mes sœurs. C'est bizarre. On s'imagine que les gens qu'on aime seront toujours près de nous. Et tu vois,
On a tort de penser ça. Regarde Mason et Julia, comment elle pouvait se douter qu'ils partiraient comme ça, si brusquement? Est-ce qu'elle a su, la dernière fois qu'elle l'a vu, qu'elle ne le reverrait plus? Je n'en sais rien, mais pourquoi tu pensais ça? Quel rapport avec toi et moi? Tu ne t'en vas que pour quelques jours. Oui, seulement j'ai l'impression qu'on n'est jamais à l'abri, quoi qu'on pense. On ne peut jamais savoir à l'avance si le pire ne nous arrivera pas. On ne peut rien contrôler, tu sais. On ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Qu'est-ce qui t'inquiète? De quoi as-tu peur? Si je le savais. Tout ce que je sais, c'est que je serais folle s'il t'arrivait quelque chose. Je t'aime, ce serait horrible. Oui, je sais. Mais, Ethan. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Encore une petite goutte? Oui, pourquoi pas. Décidément, il n'y a rien à faire, ce n'est pas gai. Ça devait être une fête et c'est une veillée mortuaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? L'invité d'honneur. Mason aurait trouvé comment animer ce pique-nique, mais voilà. Il vous manque? Oui, beaucoup. C'est curieux, c'est aujourd'hui que je me rends compte de tout ce qu'il représentait. Pour moi et ma famille. Vous savez, je voulais vous demander... Oui? Je voudrais savoir ce qu'il faudrait faire pour vous consoler ou vous réconforter. Est-ce que vous le savez? J'aimerais tant vous voir sourire. Vous ne voulez pas? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui pourrait me faire sourire. Jeffrey? Quoi, Jeffrey? Ça ne vous aide pas de l'avoir? À ton tour, parle-moi de ce collègue à l'hôpital. C'est ton petit ami, non? Je n'ai pas dit ça, je l'apprécie énormément, mais c'est simplement un ami. En plus de ça, il est aussi chirurgien. À croire que j'ai le chic pour tomber C'est sur un eux. peu freudien, j'imagine. Tu les recherches? Ah, on donne des cours de psychanalyse au Une séminaire? seconde, ne change pas de sujet. Tu en es où côté cœur? Pas très loin, c'est le vide total. C'est vrai ce mensonge? Puisque je te le dis, rappelle-toi, tu avais bien plus de succès que moi au collège. Et puis si tu m'embêtes, je vais aller au couvent et j'expliquerai aux bonnes sœurs ce que tu faisais à l'époque. Que tu collectionnais les filles et que dans l'album Souvenirs du lycée, tu figures à la rubrique Don Juan. Décidément, tu ne peux pas me répondre. Ah, tu sais, c'est toujours pareil. C'était déjà une catastrophe au lycée. Je suis sûre que la plupart des filles ne s'intéressaient à moi que dans le but de se rapprocher de toi. Mais non, tu te fais des idées, crois-moi. Si j'ai bonne mémoire, j'avais tout un tas de copains qui louchaient vers toi à la cantine. Oui, c'était sans doute pour me demander le sel. Enfin, tu es loin d'être hideuse. Je trouve même qu'aujourd'hui, tu es devenue une jeune femme superbe. Non, tu réagis comme un grand frère qui défend sa petite sœur. De toute façon, je n'ai pas le chic avec les hommes, je ne suis pas douée. Quand il y en a un qui s'intéresse à moi, j'émets immédiatement des vibrations qui le repoussent. Tu te réserves pour ceux qui en valent la peine? Même pas. C'est plus embêtant. Ceux qui en valaient la peine, je n'ai pas été capable de les garder. Tu veux que je te le dise? Tu te débrouilles bien dans ton nouveau rôle. On vous enseigne l'art et la manière de confesser les gens au séminaire. Non, en fait, c'est juste une question de pratique. Tu es très doué, en tout cas. Et si moi j'ai perdu un grand frère, l'Église a gagné une recrue de choix. Tu n'as rien perdu, je suis toujours ton frère. Je suis heureuse. Tu sais, j'aimerais beaucoup que tu me montres comment ça se passe au couvent, quel genre de vie tu mènes. Bien. Entendu. Je dois y aller. On a une nouvelle sœur qui arrive aujourd'hui et je dois lui montrer la mission. Merci de m'avoir consacré quelques heures. C'était normal. Tu me rappelleras? D'accord, promis. Bien. Au revoir. Décidément. D'abord, il y a eu les films d'épouvante, les classiques du cinéma, les pizzas aux anchois et les hot dogs géants. Mais alors là, je ne sais pas, je sèche. Eh bien alors laisse-moi entrer et je me ferai un plaisir de t'éclairer.
Je sais que tu as horreur que je débarque sans t'avoir prévenu, mais enfin, tant pis. J'adore la tête que tu fais quand tu ouvres et que tu me trouves sur le pas de la porte. Ça m'amuse toujours autant. Pas besoin de télé, je suffis à ton bonheur. Bon, qu'est-ce que c'est? Devine. Devine. Bien. Voyons voir ça, je n'entends pas de tic-tac, c'est déjà ça. C'est un peu grand pour une pizza. Je donne ma langue au chat. Ouvre-le. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? C'est pour moi? Il te plaît? Oh, il est incroyable, j'en reviens pas, c'est vraiment étonnant. Tu sais, c'est un original, hein? Oui, c'est ce que je vois. J'ai du mal à le situer dans une période bien définie. Je suppose que c'est une œuvre récente. Oh, très récente, oui. Mais regarde l'utilisation des couleurs. Il y a quelque chose de viscéral là-dedans. C'est étonnant. On l'accroche où? Oh, j'ai ma petite idée. Moi, je pense qu'il a sa place tout trouvé au-dessus de ton lit, dans la chambre. Ah oui. Et depuis quand tu connais aussi bien la décoration de ma chambre, s'il te plaît? Disons que j'y ai jeté un coup d'œil 1 ou 2 fois pendant que tu t'affairais dans la cuisine. J'ai envie de le mettre par là. Il sera certainement plus en valeur que dans une chambre. Et au moins, tout le monde pourra le voir. Et de qui est-ce? Tu ne me l'as pas dit. Un jeune artiste, ça m'étonnerait que tu le connaisses. C'est un jeune du coin. Ah. Un parfait inconnu, c'est une découverte que j'ai faite. Tu as eu du flair, tu me le présenteras? Oui, ça peut s'arranger. J'ai du mal à déchiffrer sa signature, elle n'est pas très lisible. Où tu veux le mettre? Il faut que tu lui trouves une place, non? Une minute. C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette signature. Oui. Oui, j'ai déjà vu ce gribouillis quelque part. J'ai déjà vu ces pattes de mouche. Ça y est, en bas de note de service et d'ordonnance, c'est toi qui l'as peint. Peindre, c'est un très grand mot. Disons que j'ai barbouillé ça à mes moments perdus. Mais tu sais que c'est très réussi. Si, je t'assure. Et alors, ce n'est pas si étonnant. Ça n'a rien de sorcier. J'ai juste étalé de la peinture sur une toile. Ça m'a occupé un dimanche ou 2, c'est tout. Ça t'a demandé des heures de travail pour en arriver là. Oui, mais ça valait le coup. Regarde-moi cette utilisation des couleurs, c'est beau. Il y a quelque chose de viscéral. C'est amusant, c'est drôle. Prépare-toi à mourir. Attends une minute, tout à l'heure, tu as dit que tu trouvais ça bon, que tu l'adorais. Non, c'est très quelconque, oui. figure-toi. Tu crois que Picasso ça. a été aussi critiqué? Seulement pendant sa période bleue. Vraiment? Rends-le-moi, tu sais que dur, tu n'as pas honte de t'en prendre à un novice. Même enrhumé, tu es jolie. On ne m'avait encore jamais peint un tableau pour me séduire. Jamais je n'ai connu quelqu'un qui m'inspire comme toi. Je rêvais d'être embrassée un jour par un peintre célèbre ou un grand artiste. Il commence à faire froid. On devrait peut-être penser à plier bagages. Oh, non, rien de près. Si vous ne voulez pas rentrer tout de suite, prenez au moins ça. Vous allez vous en C'est gentil. Merci, Titi. Là. Ça sent bon. Ça sent votre odeur. Je crois que vous avez un petit coup dans le nez. Est-ce que c'est un reproche? Non, je vous trouve adorable. Ouf. Ouf? Ouf. J'ai fait horreur de me voir comme ça, il dit. Oh, il devient très collémenté. C'est son côté anglais. Vous savez... Oh, ne croyez pas que je dise ça pour le critiquer. C'est à moi que j'en veux. C'est moi qui crée des problèmes à en plus finir. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Pourtant, c'est vrai. Je sais bien que Jeffrey n'y est pour rien, c'est moi la coupable. Jamais je n'ai réussi à avoir une relation stable. C'est comme ça, je suis incapable de garder quelqu'un. C'est toujours pareil. D'abord, je tombe amoureuse et tout va bien. Et les disputes commencent et il y a un déclic. Et puis tout devient moche. Vous aimez toujours Jeffrey? Je l'aime énormément, bien sûr. Mais les choses ont changé entre lui et moi. C'est difficile à expliquer. On dirait que quelque chose s'est cassé. Et ça vous effraie? Oui, c'est terrifiant.
Je voudrais le fuir, partir loin de lui, très loin, très très loin. Ça devient un affreux cauchemar de vivre avec lui. Vous devez trouver que je suis folle. Non. Enfin voilà, c'est pour ça que je suis avec vous sur cette plage au lieu d'être chez moi, auprès de Jeffrey. Oh, il n'est pas responsable de ce qui arrive, je sais bien. Lui, il subit, il ne comprend pas ce qui a provoqué ce changement. Je suis en train de lui faire payer le prix de mes erreurs. J'ai besoin d'air. Est-ce que vous savez ce que c'est que de se réveiller matin après matin, sachant que la journée qui vient sera la même que celle qui s'est écoulée? Non, je n'en sais rien. C'est plutôt le contraire chez moi. Quelle chance je vous envie. Oh, ça n'a rien de si enviable. Pourquoi vous ne m'embrassez pas? Quand une femme a un mari, ça ne se fait pas en général. Je sais que vous en avez envie. Qu'est-ce que vous attendez? La voiture est là. Non, attends une seconde. Tu pars combien de temps? Je voudrais que tu me le redises. Une semaine, peut-être 2. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. En attendant, profite pleinement de Chip. Oui, mais je veux que tu me promettes que tu prendras soin de toi et que tu ne travailleras pas trop, d'accord? Oui, je te le Et surtout, je veux que tu m'appelles dès que tu arrives. Je n'y manquerai pas à jurer, il faut que j'y aille. Je t'aime. Au revoir. Oui? Cruz, c'est Tori. Oh, c'est toi, Tori. Comment ça va? Ça va mieux, je récupère doucement. Est-ce que tu pourrais m'amener Chip? Je voudrais le voir. Oui, si tu veux, je te l'amènerai, c'est entendu. Il est déjà au lit, je te l'amènerai demain à la première heure. Non, j'ai besoin de le voir ce soir. Tu peux le réveiller et me l'amener très vite? Je t'attends. C'est trop bête, je suis désolé. Non, ne soyez pas idiot. Non, je n'aurais pas dû. J'en avais envie aussi. C'est pour ça que vous êtes venu avec moi ici? C'était ce que vous vouliez en m'emmenant? Non. Non. Écoutez, je n'ai pas envie de vous causer du tort. Je vous aime beaucoup et j'aurai trop de remords. TJ. Vous savez, moi aussi, je vous aime bien. Oui, écoutez, je préfère vous reconduire maintenant. Je voudrais faire l'amour avec vous ce soir. Avant d'aller plus loin, je voudrais te dire une chose. Je t'écoute. Est-ce que tu m'aimes pour moi? Ou pour mon talent? Pour tout. Je le savais. Vous les femmes, vous êtes bien toutes les mêmes. Vous êtes toutes fascinées par les artistes. Oui, avant d'aller plus loin, mieux vaut que je te parle de nous. Les femmes, sans assurance et qui manquons de confiance en nous. Tu te sens gênée?
Pire que ça, je crève de trouille. Ça en mon cœur. C'est un très joli cœur. Qui va certainement lâcher. Scott, je ne sais pas. Je serai doux. Je te le promets. Non, je ne sais pas, je me sens. Comment? J'ai des doutes quand je pense aux autres femmes. Quelles autres femmes? Les autres femmes que tu as mis dans ton lit avant moi. Tu dis des bêtises. D'ailleurs, tu parles trop. Allez, détends-toi un peu. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, je suis de garde, j'ai oublié de te le dire. Oh, tu plaisantes. Non. On s'en fiche, on n'a qu'à laisser sonner, ils se décourageront. Tu crois? Il faut que je parte. Oui, ici le docteur Donnelly. Très bien, j'arrive tout de suite. Tu sais ce qui va arriver maintenant? Tu vas retourner à l'hôpital et moi je vais devoir prendre une douche bien froide et rentrer chez moi. Je suis désolée. Moi aussi. Père Donnelly, voilà sœur Rebecca. Entrez, ma sœur. Je vous attendais. Monseigneur Harris ne tarit pas d'éloges sur vous dans son télégramme. C'est très gentil à lui. Eh bien, j'espère que vous serez contente de votre séjour ici. Prévenez sœur Agatha si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, mon père. Je me réjouis de rejoindre votre communauté. Oh, il me manquait. C'est si dur d'être séparée de lui. Tu crois que je lui ai manqué? Oui, bien sûr. Tu lui as manqué. Enfin, heureusement, je devrais bientôt sortir. Scott dit que je récupère vite. Si je continue comme ça, dans 1 ou 2 semaines, je serai guérie. Oh, j'espère que ce ne sera plus trop long. Oh, mon trésor, ça fait mal. Dès que je pourrai, je viendrai le chercher et on ne se quittera plus. C'est fou ce que je peux avoir envie de sortir d'ici, de retrouver Chip et de reprendre ma vie avec lui.